deuxième clé pour mieux dormir. Si vous n'avez pas entendu la première, juste à cliquer ici, quelque part, puis vous allez pouvoir écouter la première clé. Donc, pour mieux dormir, en Ayurveda, il faut comprendre que on est composé de cycles et la journée-nuit est en fait divisée en non pas 24 heures, mais 2 périodes de 12 heures. Donc, dans le fond, il y a 6 cycles. 3 fois qu'on répète 2 fois, qui font 6 cycles. Et c'est ce qui permet de, lorsqu'on s'observe, de trouver le bon moment pour s'endormir, pour aller se coucher, pour se lever. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que lorsque c'est le petit matin, si on se lève avant 6 heures, on est en temps Vata. Donc, entre 2 heures et 6 heures du matin, c'est le temps Vata. Donc, c'est le vent, c'est un peu plus d'agitation, mais c'est aussi plus le système nerveux, donc qui pourrait aussi se calmer. C'est l'apaisement aussi. Donc, c'est plus intéressant de se lever le matin avant 6 heures parce que ça peut donner un regain d'énergie en même temps avec le vent, le mouvement, que si on se lève, par exemple, après 6 heures, entre 6 heures et 10 heures, on va tomber dans un temps kapha. Le temps kapha, c'est plus lourd, plus dense, plus difficile à se lever, donc plus lourd. Et de ce fait-là, parfois, on se dit « Ah, ben moi, je vais me lever à 7 heures, puis ah, c'est très difficile à me lever, je comprends pas, j'arrive pas à me lever le matin. » Et juste se lever 1 heure avant, on va se dire « Ben voyons, se lever à 6 heures. » Mais juste se lever 1 heure avant va faire toute la différence sur l'énergie, vraiment. Et par la suite, on tombe en temps Pitta, qui est le temps de la transformation, du feu, l'accélération, donc de la transformation. Et ça va être de 10h à 2h l'après-midi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être aussi entre 10h et 2h du matin. Donc 10h du soir à 2h du matin. Le fait de se coucher avant 10h va là aussi permettre un meilleur endormissement, peut-être même sommeil, plutôt que se coucher après 10 heures qui est dans la transformation, donc dans le feu, qui fait que parfois on n'a plus sommeil à ce moment-là, vraiment pas. Et là, on se force à aller se coucher vers peut-être 10h30, 11h moins le quart, en disant « ça n'a pas de sens, demain il faut que je me lève, il faut que je travaille, il faut que je sois en forme ». Mais c'est peut-être juste l'idée de se coucher peut-être une demi-heure avant, donc tranquillement, 15 minutes pendant une semaine, on décale un petit peu son dodo. Ensuite, notre 15 minutes. Ça, c'est aussi une clé qui va permettre de pouvoir profiter plus du sommeil. Bien sûr, je ne parle pas des écrans où c'est une lumière. J'ai parlé de la première capsule, de la lumière pour la rétine, mais si on est le soir sur nos écrans, même la lumière bleue qui est avec les téléphones, qu'on dit filtrée, qui est une lumière parfois qu'on peut mettre l'option sur le téléphone pour en mode sommeil, en mode moins intense, la luminosité. Mais tout de même, cette lumière-là, même très faible, la cellule de l'œil va le capter, la rétine va le capter et donc va pouvoir peut-être dérégler au niveau du sommeil. Donc, c'est important le soir, en plus d'avoir d'autres rituels que je vais vous partager dans d'autres capsules, mais de profiter d'atténuer, d'apaiser le système nerveux, mais je vais dire plutôt de limiter les lumières, de tamiser, voilà le mot que je cherchais, de tamiser les lumières, d'éviter les écrans, au moins 1 heure avant, puis après, il y a plein de trucs aussi à faire que je vais vous donner dans d'autres capsules. J'espère que ça va vous aider avec la deuxième clé, puis si ça vous plaît, abonnez-vous.